C'est une première sur la chaîne. Aujourd'hui, on va tester quelque chose de nouveau, quelque chose que je n'ai jamais testé. C'est un écran PC. Ouais. Alors, vous le savez, quand je fais mes lives, je vous avais dit que j'avais 2 écrans. Maintenant, j'en ai un 3e. Celui-ci est plus destiné aux jeux vidéo, bien évidemment. C'est un Sony InZone M10S. Avant de continuer, je vais vous demander de vous abonner, de me mettre un like, de me commenter à la fin de la vidéo ou pendant la vidéo, comme vous avez envie, mais en tout cas, regardez-la en entier. Ouais, je suis obligé de vous le dire maintenant parce que sinon, il y en a qui oublient. Allez, c'est parti pour le déballage et puis on va faire tout le petit truc ensemble. C'est parti. Petit déballage très complet, comme je le dis souvent, et là on a vraiment tout. On a même le câble DisplayPort 2.1. Ouais, c'est quand même intéressant. Donc on a vraiment tout. Bon, première surprise, une qualité irréprochable, un écran sublime. Le pied vient se clipser, il paraît solide, il ne fait pas cheap du tout. On est vraiment sur des qualités de finition on a un effet waouh. Le pied est simple, il ne va pas prendre trop de place, il est pivotant. Vous allez avoir aussi sur ce pied de quoi le monter ou le descendre, cet écran, de quoi l'incliner. Bref, on a vraiment une qualité qui est au-delà de ce que je pouvais imaginer. Vous allez me dire, c'est normal, c'est du Sony, bien évidemment. En tout cas, on a un écran qui est très fin, sans surplus de plastique tout autour. On va directement à l'essentiel. Une dalle qui est plate de 27 pouces. Et quelle dalle! Elle est très fine, c'est franchement classe. Il n'y a rien à dire, c'est vraiment le mot. À l'arrière de cet écran, on retrouvera un bloc. Tout est mis dans ce bloc pour justement maximiser le gain de place. Et on va retrouver des USB, bien évidemment, une fiche optique, si vous voulez brancher une barre sound en optique. Vous allez avoir de l'HDMI, jusqu'à de l'HDMI 2.1, il y aura 2 ports. Vous allez avoir le DisplayPort 2.1, de quoi le brancher, bien évidemment, pour l'alimenter. Mais on va aussi avoir du jack derrière, si vous avez un casque en jack, parce que cet écran, malheureusement, oui, n'a pas de haut-parleur. Bon. Qui, avec un PC, joue avec le son de son écran, je ne sais pas. Généralement, on achète tous au moins des petits haut-parleurs pour avoir un minimum de semblant de basse, parce que je n'ai jamais ressenti, franchement, une très bonne qualité au niveau du son sur les écrans. Donc là, voilà, c'est justifié de ce côté-là. En tout cas, déballage très complet. Première surprise, la qualité de finition, le design. On va aller voir maintenant du côté du programme. Oui, il y a un petit programme à installer si vous voulez faire différents réglages. C'est parti. Et il s'appelle InZone Hub. Ce programme, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, vous allez pouvoir déjà mettre à jour votre écran. Oui, c'est important de le savoir parce qu'il y a un micro-logiciel pour le mettre à jour. Vous allez pouvoir faire différents réglages dessus. Et une fois que vous allez le lancer, vous allez voir tout ce que vous pouvez faire, comme par exemple régler les HDMI. Vous allez pouvoir aussi régler le DisplayPort, le mettre en 1.2, 1.4, 2.1. Bien évidemment, pour le 2.1, il faut une carte graphique qui puisse le soutenir, hein, vous vous en doutez bien.
Vous allez pouvoir personnaliser le LED. Alors le LED, c'est juste le LED d'extinction, hein. Vous allez pouvoir aussi changer la langue. Vous allez pouvoir régler l'audio si vous êtes sur le mini jack, bien évidemment. Et puis vous allez aller dans les réglages d'affichage et là vous allez avoir différents modes. Le mode jeu, le mode standard, le mode cinéma, le mode sRGB. Mais vous allez aussi avoir le mode FPS Pro Plus qui va vous aider en gaming. Vous allez pouvoir activer ou désactiver tout simplement l'adaptative sync. Vous allez avoir le faible latence. Je vous conseille de l'activer pour avoir le meilleur temps de réponse en jeu vidéo. Vous allez pouvoir aussi activer la fréquence d'image pour voir à combien vous êtes de fréquence d'image. Moi, je ne l'ai pas fait comme ça. Pour la vidéo, je l'ai fait un petit peu différemment pour que justement vous puissiez avoir toutes les données possibles pour bien vous prouver que nous étions en 1440p. Alors, ça on ira dans la partie essai, bien évidemment. Dans cette partie essai, vous allez voir que j'ai testé plusieurs jeux, voir jusque où ça pouvait monter, voir s'il encaissait. Et en effet, il encaissait pas mal. Donc là, on est sur quelque chose de très très bon, même au niveau du petit programme. Et au niveau de la fiche technique, que dire? Elle est quand même très 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 complète. Nous sommes sur un écran OLED de 27 pouces. Cet écran OLED, vous allez avoir un taux de rafraîchissement qui peut monter jusqu'à 480 Hz et il peut descendre jusqu'à 24 Hz, que ce soit en DisplayPort ou en HDMI. C'est variable et ça, c'est un très bon point. Pourquoi? Parce que quand on va avoir besoin des FPS en jeu, il va nous donner le maximum de ce qu'il peut donner. Bon, j'ai sorti la petite fiche parce que là, il y a beaucoup à dire. Pépé Garcia, excuse-moi, je te copie un petit peu, mais voilà, j'ai pris sur toi. Pour le coup, la fiche, elle est très très longue. On va avoir de la synchronisation adaptative, bien évidemment compatible avec NVIDIA G-Sync, taux de rafraîchissement variable en HDMI 2.1. Vous allez avoir un temps de réponse de 0,03 millisecondes. Vous allez avoir de l'HDR10, du HLG. Vous allez avoir du display HDR TrueBack 400. Ça, c'est typique aux écrans Bravia de chez Sony. C'est ce qui va vous donner franchement aussi un très beau contraste. Ou alors, vous allez aussi avoir un HDR qui est vraiment très lumineux. Donc, on est sur quelque chose de franchement où Sony a poussé au maximum l'écran gaming. Vous allez avoir une luminosité qui va à 275 CD par mètre carré. Vous allez avoir une luminosité maximale qui monte à 1300. Un taux de contraste à 1 500 000 par 1. Une gamme de couleurs 98,5%. Vous allez avoir un angle de vision à 178 degrés et c'est vrai parce que vous vous mettez pile sur le côté de l'écran, on arrive encore à voir. Bien évidemment, il est anti-reflet, ce qui est très important lorsqu'on est en train de jouer parce qu'on n'a pas envie d'être dérangé. Bon, vous avez une certification TÜV pour la lumière bleue. Un anti-scintillement, certification aussi, TÜV. Bon, le mode d'image, SDR, FPS Pro Plus, FPS Pro, MOBA, RTS, cinéma, jeu, standard, sRVB, HDR, display HDR, cinéma, jeu et RPG. Je pense que là, on est quand même sur quelque chose d'hyper complet. Bon. Vous allez avoir un égaliseur de noir, oui, il est là. Vous allez avoir un assistant de jeu, oui, il est là. Alors, c'est une minuterie, un compteur de taux de rafraîchissement que l'on peut afficher, où vous allez avoir oui, une petite aide pour la triche, le viseur qui est en permanence. Voilà, pour moi, c'est de la triche. Ajuster le HDR automatiquement, non, cependant. Mais en tout cas, le mode image automatique par genre, oui. Vous allez avoir les menus à l'écran, différentes langues, etc., etc. Bref, vous l'avez compris, on est sur quelque chose de très, très bon. Il a un poids de 4,2 kg seul, donc sur les bras articulés, il va passer sur tous parce qu'en plus de ça, il est compatible VESA. Et vous allez avoir un poids qui est de 6,2 kg avec le pied fait 2 kg. Il consomme 120 watts en standard, consommation électrique en mode éco 23,1 watts, consommation électrique en veille 0,5 watts. Moi, je l'éteins à chaque fois, je ne le laisse pas en veille. Économie oblige, donc c'est comme ça. Que pensez-vous de cette fiche technique? Moi, je pense qu'elle est quand même très complète. On est sur quelque chose d'assez rare au niveau de la fiche technique parce que là, on pousse le jeu beaucoup plus loin. Je pense que le mieux, c'est d'aller voir qu'est-ce qu'il va donner en jeu vidéo. Ce que je vous propose ensuite, bon, j'ai fait le montage exprès pour vous. Vous allez avoir un Légion à sa gauche, un écran Légion 27 pouces à sa gauche en LCD, mais vous allez aussi avoir un Odyssey G7 à sa droite
Et puis vous allez avoir le Sony. Comme ça, vous allez pouvoir comparer. Alors vous allez me dire, oui mais là c'est de la triche parce que il y a un OLED et 2 LCD. Oui, mais c'est pour vous rendre compte quand même qu'il y a un prix derrière et ce prix est quand même justifié. Quand on voit le Légion qui est beaucoup moins cher, qu'on rentre sur de l'entrée de gamme, hein, on est aux alentours des 270-300 €, bon on est un peu plus haut que de l'entrée de gamme j'avoue. Et puis vous allez aller sur le G7 qui lui a un prix qui est déjà quasi le double du Légion, pour ensuite aller sur le Sony qui lui est le double de l'Odyssey. Et comme ça vous allez pouvoir vous rendre compte qu'il y a quand même une résolution qui est derrière, vous allez pouvoir vous rendre compte aussi qu'on a une qualité d'image qui est derrière, c'est pas rien. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on va aller voir la partie jeux vidéo, qu'est-ce que ça a donné en jeux vidéo, et j'ai été très étonné. Bon, comme vous avez pu le voir, je vous ai fait tourner quelques jeux vidéo et là où j'ai été le plus étonné, alors bon, Forza Horizon 5, graphisme au maximum, Callisto Protocol, graphisme au maximum, vous aviez aussi du Fortnite, graphisme au maximum en épique. Je vous ai mis le maximum de ce que je pouvais vous donner pour montrer aussi ce qu'il était capable de faire. On va d'abord partir sur la PlayStation. Comme vous avez pu le voir, eh ben avec une PlayStation 5, une PS5 comme on dit, on est quand même au maximum, on est à du 120 Hz et ça ne bronche pas. Et ça fait plaisir de voir que sa PS5 peut donner le maximum. Enfin, on a une compatibilité parfaite avec la PlayStation 5 pour avoir du jeu parfait. Parce que, ben oui, moi j'ai une télévision 8K et j'ai toujours l'impression que la PlayStation 5 ne donnait pas ce qu'elle devait donner. Là, on a une compatibilité parfaite. Voilà, tout simplement. Donc, je ne vais pas bien évidemment critiquer ma télévision parce que je l'aime, mais en tout cas, on a franchement l'écran qui va avec la PS5. Bon, si on part maintenant
sur les jeux vidéo PC. Vous l'avez vu dans la petite séquence, on a quand même quelque chose qui est quand même assez bon. J'entends par là qu'on dépasse bien souvent les 200 FPS, les 240, on va plus haut. Mais là où j'ai été le plus étonné, c'est en mode performance sur Fortnite, où on a dépassé à un moment donné les 493 FPS. Et ça, honnêtement, je ne vais pas vous mentir, je ne l'ai jamais eu. Le plus que j'avais eu, c'était sur le PC de Dino, hein, donc avec du Full AMD, avec une RX, une 7800 XT. On n'était pas sur la plus puissante des cartes graphiques AMD, mais en tout cas, il m'avait sorti un 360 FPS. Et là, c'était le plus que j'avais eu. Et pourtant, j'ai quand même une RTX à la base 4070 Ti Super. Pour les tests ici, je suis resté sur cette 40 Ti Super, mais pour tester aussi le DisplayPort, je me suis procuré une petite 5000. Je ne vais pas vous mentir, pour avoir le meilleur des 5000 et tester justement cet écran avec une 5000. En tout cas, David, merci à toi de m'avoir prêté ta 5000. Et qu'est-ce que j'ai trouvé? Eh bien, nous avions franchement une fluidité, un temps de réponse qui était parfait. Si maintenant je dois parler de cet écran, je ne vais pas vous mentir, il faudra cependant penser à une petite chose. Si vous ne jouez pas, pensez systématiquement à aller dans InZone Hub pour remettre vos réglages en mode cinéma ou en mode autre que jeu. Parce qu'une fois que vous êtes en mode jeu, c'est vrai que les couleurs sont très flashy. Est-ce dérangeant? Non, justement, moi j'ai trouvé que ça m'aidait beaucoup plus en jeu. Ça donne le jeu beaucoup plus beau. Mais en tout cas, en dehors de ça, si vous êtes en train de travailler ou autre, moi, ma petite préférence, c'était standard ou cinéma, où on a vraiment quelque chose de plus doux. Mais en mode jeu vidéo, là, c'était vraiment le top. Donc voilà, ça c'est mon petit conseil supplémentaire, en tout cas en utilisation. Pour moi, ça a été une très très belle surprise. J'ai adoré cet écran. Bon, je pense que là, ça fait un petit blabla quand même de plus de 3 minutes. Hein. Ça fait 3 minutes que je vous cause sur la qualité de l'écran. Vous avez vu en jeu vidéo, qu'est-ce que ça donnait. Je pense qu'on va partir sur la conclusion. Et franchement, elle n'est pas mauvaise du tout. Je vous fais déjà un petit spoil. Avant de partir sur la conclusion, une petite chose. Je vous propose d'aller voir la différence au niveau colorimétrie entre le Légion sur différentes images et justement ce Sony InZone, entre le Sony et le Samsung Odyssey G7. Donc comme ça, vous allez avoir différentes visions de la chose. Et je vais essayer de changer un peu les images, comme ça vous donne vraiment une idée de la netteté de l'image, mais aussi de la colorimétrie et de la luminosité, des contrastes, etc. Alors là, nous sommes sur l'écran Sony. On va se rapprocher des différentes icônes. Comme vous pouvez le voir, je suis en mode standard. Les 3 écrans ont été réglés en mode standard. Si je pivote par ici, nous avons le Légion. Si je pivote par là, nous avons l'Odyssey G7. On remarquera qu'il n'y a pas de scintillement sur le InZone, qu'il y a un léger scintillement sur le Légion. Si maintenant je prends du recul, comme ceci, ne faites pas attention au câble qui passe, vous avez les différentes colorimétries. Je rappelle que nous sommes en standard. Ok. Je vais partir maintenant sur une autre image pour vous montrer la différence. Nous étions plus dans les bleus tout à l'heure. Maintenant, on est plus sur une image qui tire dans les verts, hein, comme vous pouvez le voir. Vous allez voir le niveau de détail. Hein, donc ici, on est sur le Sony. On va partir sur le côté. Là, on est toujours sur le Légion, toujours dans les verts. On peut remarquer qu'il y a quand même une petite différence au niveau des teintes de vert. Et si on revient par là, nous avons le Samsung. Le Samsung tire très fort dans les verts. Si on prend du recul, vous avez une différence. Et donc, comme on peut le voir, il y a quand même une différence au niveau du turquoise. Le Samsung va tirer plus sur le vert. Et le Légion, lui, a des couleurs vertes un peu plus pâles. Cette fois-ci, on est encore sur une autre image, mais qui va aller plus avec les rouges, hein, bien évidemment, les jeux de rouge. Comme ça, on peut se rendre compte de cet écran Sony dans le rouge. Si on pivote, on sent qu'il y a un rouge plus accentué sur le Légion, comme vous pouvez le voir ici. Là, il est plus doux sur le Sony, mais sur le Légion, il est beaucoup plus agressif. Si on part maintenant sur le Samsung, on remarquera encore une fois que nous sommes sur des couleurs, le rouge tire un peu moins et qu'il est beaucoup plus pâle. Si on prend du recul, encore une fois, vous allez pouvoir voir une différence, bien évidemment, sur les 3 modèles.
Voilà, comme ça ainsi vous pouvez vous rendre compte clairement de ce que ça donne dans les rouges. Cette dernière image mélange bien évidemment les rouges, le vert et le bleu. Mais moi, pourquoi je l'ai pris, c'est parce qu'en fait c'est pour vous montrer le détail. Comme on peut voir ici, on a beaucoup de détails, hein, donc sur ce Sony InZone, je me rapproche pour que vous puissiez voir le détail. On a une netteté qui est irréprochable, hein, même si on va voir les petites maisons dans le coin là-bas. Si on part sur le Légion, on sent qu'il y a... C'est pas que c'est moins net, mais on voit, comme on peut le voir, les arbres sont un peu moins détaillés. Si on va sur les petites maisons, on peut remarquer que c'est déjà un peu plus pixelisé. Forcément, vous me direz, nous sommes sur du LCD, les noirs sont moins profonds, etc., etc. Mais on sent tout de suite qu'il y a un détail en moins. Si on part maintenant sur le Samsung, alors là, on a du détail. Mais moi, où je vais aller sur le Samsung, c'est que le vert est moins accentué. Vous voyez ce que je veux dire? On est plus sur un vert plus sombre. Maintenant, niveau détail, à vous de voir. Hein, je vous le recompare ici. Voilà, on peut voir sur le niveau des fenêtres où on a du détail sur le Sony. Et si on va sur les petites maisons là-bas, voilà, ici on peut voir encore une fois qu'il y a un peu moins de détails sur la profondeur. Et maintenant, je recule pour que vous puissiez voir les trois images. J'espère que vous vous êtes rendu compte de la différence qu'il y avait justement entre ces trois écrans. Bien évidemment, vous allez me dire, c'est trois prix différents, tout à fait. Mais c'était pour vous montrer que parfois, souvent on dit oui, c'est cher, mais non, le prix est quand même justifié parce qu'il y a quelque chose derrière. On part maintenant sur la conclusion. 1249 € sur le site de Sony, vous allez me dire, c'est une somme. Je vous l'accorde, mais nous sommes sur du OLED. Nous sommes sur du 1440p, de la 2K. Si vous avez besoin d'un écran 4K, il suffira de partir sur le M9. Et oui, il y a un 4K chez Sony. Ce 4K chez Sony, d'ailleurs, tourne en 240 Hz et il est à moins de 1000 €. Je l'ai vu à 999 €. Voilà, comme ça, je vous donne des petites infos. Pourquoi celui-ci est-il plus cher? Forcément, la technologie fait qu'on monte plus en taux de rafraîchissement, temps de réponse, etc. Et forcément, oui, il y a un coût derrière. Quels sont ses défauts? Moi, j'en ai quand même relevé deux. Je ne vais pas vous mentir. Vous savez bien, j'aime bien gratter un petit peu. Le premier défaut, c'est qu'il n'y a pas de haut-parleur. Et oui, parce que, oui, on achète tous des haut-parleurs, je l'ai dit au départ. Mais il y en a, si tu n'as pas le budget parce que tu t'es acheté l'écran et tu t'es acheté une belle tour et que tu dois attendre un mois ou deux, c'est un petit peu ennuyeux. Donc du coup, c'est vrai qu'on aurait aimé avoir des haut-parleurs. La deuxième petite chose, moi, ce que j'aurais aimé, c'est simplement une télécommande. Ça, c'est la télécommande d'un Odyssey. Je ne me demande pas une grosse télécommande, mais j'aurais aimé une petite télécommande, juste histoire d'aller dans les menus, l'allumer et des choses comme ça. Pour moi, ça aurait été le petit plus avec cet écran. À côté de ça, on a un écran qui, honnêtement, n'a rien à envier, même des télévisions. On a une technologie Sony qui est là derrière, une technologie pour le gaming 100% compatible, voire même 200% compatible avec votre PlayStation 5, PlayStation Pro, PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, tout ce que vous avez envie, mais ça va vous donner le maximum de la console, en tout cas un taux de transfert qui correspond à ce que votre console veut donner. À côté de ça, si vous voulez en plus vous faire un petit setup gaming sur un bureau, que vous avez déjà un PC, vous pourrez placer votre PlayStation sur un HDMI, mais vous pourrez mettre votre PC sur un DisplayPort. Et ce DisplayPort, vous allez pouvoir le mettre en 2.1 si vous avez la carte graphique qui correspond avec. Mais ce DisplayPort, il va vous donner tout ce dont vous avez besoin. Pour les joueurs qui veulent progresser, c'est ça qu'il vous faut. Mais attention, je parle beaucoup de jeux depuis tout à l'heure et je dis aussi que certains, je sais que certains vont venir vers moi et vont me dire « Oui, mais et pour ceux qui travaillent ?» Justement, le fait qu'il n'y ait pas de lumière bleue, le fait qu'il n'y ait pas de scintillement, mais aussi le fait que vous allez pouvoir régler l'image en standard, cinéma et autres, ça veut dire que vous allez pouvoir regarder des vidéos dessus sans aucun problème, mais vous allez aussi pouvoir jouer, mais aussi surtout travailler. Parce que si je l'ai mis là, c'est parce que je travaille dessus, je fais du montage vidéo, etc. Et ça a passé crème. Franchement, le niveau de détail de cet écran est juste parfait. Alors, dans le comparatif que vous avez vu tout à l'heure, il y a une différence, certes, entre un écran à 300 €, un écran à presque 700, il est à 700, et un écran à 1200. Certes, il y a,
mais cette différence, elle n'est pas, elle est notable. On voit vraiment une grosse différence, que ce soit en qualité d'image, en finesse, au niveau des écritures, en tout. Les noirs sont profonds et on a cet anti-reflet qui fait le travail. Bref, oui, j'aime mes écrans, mais ce Sony, il faut avouer, il met une claque, il passe à une gamme supérieure. On est franchement sur quelque chose d'autre. D'autant plus que, enfin, on revient sur des écrans plats, mais en plus de ça, vous avez un design qui est dingue. Vous avez un temps de réponse, des FPS qui vont plus loin et qui en jeu, ça se voit. C'est quelque chose qui n'est pas, qu'on ne peut pas nier. C'est quelque chose dont on a besoin quand on est un joueur. Alors, bien évidemment, si vous êtes un joueur du dimanche, je vous conseille cet écran pour la beauté et pour avoir de la qualité. En tout cas, voilà, vous allez moins voir et évidemment la qualité et le temps de réponse qu'un professionnel. Mais pour toute personne qui veut progresser en gaming, c'est cet écran qu'il vous faut. Et ça, franchement, je ne vais pas changer d'avis. Ou alors, sauf si Sony me sort un tout nouveau, encore plus performant. Mais en 1440p, ce qui devient une norme en gaming PC, il faut l'avouer. 1440p, le taux de rafraîchissement, les couleurs et tout ce que cet écran peut faire, pour ma part, c'est un petit bonheur. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, à vous abonner, bien évidemment. Dites-moi ce que je peux améliorer quand je fais mes tests d'écran PC, justement. Comme ça, on va en tester d'autres. N'hésitez pas aussi à me mettre un pouce, hein, c'est très important. Allez, salut!